Pour les autres, vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens. Et on va être ce matin au chapitre 13 d'1 Corinthiens. Chapitre que tout le monde connaît, ou à peu près. Depuis plusieurs années, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, de comprendre. C'est un sujet qui m'a interpellé dans ma propre vie. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quoi ça, l'amour? Quand les gens se disent qu'ils s'aiment, ça veut dire quoi? Quand Dieu nous dit, lui, qu'il nous aime, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a chanté « Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant ». Si on avait tout pris une feuille et écrire dessus qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça, je suis certain qu'on n'aurait pas arrivé aux mêmes conclusions. C'est pas grave qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions. C'est plutôt grave si on n'arrive pas avec la même conclusion que Dieu. Qu'est-ce que lui définit comme étant, qu'est-ce que c'est l'amour? Hier, je ne sais pas si il y en a qui ont écouté, il y avait un film qui s'appelait Instinct hier. Et c'est un homme qui va vivre, c'est une histoire vraie, si j'ai bien compris. C'est un homme, c'est un anthropologue qui va vivre en Afrique, et puis finalement, il va étudier les gorilles. Et finalement, il finit par vivre avec les gorilles pendant 2 ans. Et quand il sort de là, et qu'il revient parmi la civilisation forcée, parce qu'il était arrêté par la police, il était forcé de revenir, il va déclarer au monde, qui veut bien écouter, qu'il a trouvé avec les gorilles la paix, la sécurité et l'amour, finalement. Je me suis dit, as-tu une bonne compréhension de l'amour? Puis c'était lui le héros. Ceux qui étaient en dehors de la jungle, qui n'étaient pas avec les gorilles, étaient tous des malades. Ils ne comprenaient rien de ce qui se passait dans la vie. Ils ne comprenaient pas, vraiment. Les êtres humains, c'est des gens qui n'ont pas la paix entre eux autres, qui n'ont pas la sécurité entre eux autres. Il parlait de la maman gorille qui aimait plus son bébé que les mamans aujourd'hui qui ont des bébés. Je me suis dit en même, il faut être vraiment rendu profond dans la noirceur pour dire de telles stupidités. Que les singes savent plus aimer que les êtres humains. Je ne vous dis pas que les êtres humains savent aimer, mais de penser que les gorilles aiment plus que les êtres humains, ça, permettez-moi de dire que c'est de la stupidité au plus profond. Ils ont juste l'instinct. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour. Ils ont juste l'instinct de préserver leurs petits. Jusqu'à leur mort, même. Ils sont prêts à aller jusqu'à la mort pour défendre leurs petits. Mais c'est de l'instinct, c'est pas de l'amour, ça. Il ne faut pas mélanger les deux. S'il y a une génération qui a chanté l'amour, c'est bien notre génération. Mais pourtant, pourquoi est-ce qu'on la chante tant? Et si vous écoutez, des fois je m'arrête, j'écoute un chant, quand je réussis à entendre les paroles, parce que des fois je ne réussis pas à les entendre, mais quand je réussis à les entendre, j'écoute les paroles. Et ça nous dit qu'est-ce que ces gens-là croient que c'est l'amour. Savez-vous ce que c'était pour moi l'amour? Il n'y a pas là le monde de péché à le dire avant qu'elle arrive. Pour moi, quand j'étais élevé, moi j'étais un enfant du cinéma. Moi, j'ai passé ma jeunesse dans les cinémas, à écouter des films au cinéma. Je n'étais pas un sorteur, je n'étais pas un danseur, je me passais du temps dans les cinémas. Et pour moi, la définition de l'amour que j'avais dans ce temps-là, c'est ce que j'avais vu au cinéma. Parce que mes parents ne m'avaient jamais dit, j'avais jamais vu mes parents se dire qu'ils s'aimaient. Et ils ne m'avaient jamais dit vraiment qu'ils m'aimaient. C'était plus tard, pas mal plus tard, quand ils ont commencé à me dire ça. Mais j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il m'aimait, avec le comportement qui allait de pair avec ça. N'est-ce pas? Parce que le mot ne veut rien dire. Le mot ne veut rien dire. Vous pouvez regarder un enfant, j'ai fait l'expérience avec ma petite fille, tu peux regarder un enfant et tu lui dis avec un beau sourire, je te hais. Puis elle est même bonne humeur.
Elle ne comprend pas le sens des mots. Elle va prendre le mot, puis elle va l'analyser avec notre visage, notre accent, le ton de la voix, les gestes qu'on fait. Et là, on va donner un sens au mot. Elle va vouloir l'entendre ou pas l'entendre, ce mot-là. Mais le mot n'a pas de sens pour l'enfant. Mais il va apprendre à travers le temps. Quand tu dis à l'enfant, je t'aime, puis tu le caresses, ben là, il va comprendre qu'il va faire une affiliation entre ça, entre le caresse. Il va apprendre à définir le mot par les gestes qui l'accompagnent souvent. Puis, en étant plus vieux, sachant lire, quand son capacité de raisonner va devenir plus fort, il va lire des articles, des choses sur l'amour, des livres là-dessus, pour essayer de comprendre encore mieux c'est quoi cette affaire. Mais notre génération a-t-elle compris c'était quoi l'amour? Plus que les autres générations. Qu'est-ce que Paul va emmener ici, dans ce chapitre 13, et dans un contexte des dons spirituels? On a vu chapitre 11 et chapitre 12, qui était le contexte des... Pas chapitre 11, mais chapitre 12, on avait commencé les 2 études sur les dons. Et on a vu que les Corinthiens, s'il y a une chose qu'ils n'ont pas entre eux, c'est quoi? C'est l'amour. C'est le bordel dans l'Église. Hein? C'est la guerre dans l'Église. Ils s'ostinent, la Bible nous dit qu'ils se méprisent entre eux autres. C'est bien loin de l'amour, ça, quand on dit qu'ils se méprisaient les uns les autres. Mais on voit le comportement qu'elle a avec, le mot mépris. Et Paul ces gens-là, en même temps, hein, si en tout cas, je suis pas mal convaincu, si tu avais demandé à ces gens-là, est-ce que vous aimez vos frères et sœurs? Il aurait dit oui. Tu aurais dit oui. J'ai rarement trouvé des chrétiens depuis 30 ans me dire je déteste l'Église, je hais l'Église, je méprise l'Église. Je même ça. Les chrétiens disent tous qu'ils s'aiment entre eux autres. Mais ce n'est pas toujours la réalité, on le sait ça. On sait ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça? Qu'est-ce qu'ils nous passent comme message quand ils disent ça? Et les Corinthiens, Paul, on a vu que les Corinthiens se pavanaient, faisaient le pain devant tous les autres chrétiens avec leurs dons. Dépendamment des dons qu'ils avaient, ils utilisaient les dons pour se valoriser, pour se montrer, pour se donner de la valeur, pour se valoriser, pour que les gens regardent, pour que les gens disent c'est beau, c'est fin, c'est intelligent, t'es donc bien fin, t'es donc bien fine, je t'aime donc, t'es donc... Ils s'en servaient pour se donner une importance. Et Paul va leur dire, il leur a déjà dit, mais il va leur dire aussi en s'en allant du chapitre 14, qu'ils faisant ainsi, ils détruisent l'Église. Et ils ne glorifient pas leur Dieu. Et dans le milieu des dons, chapitre 12, chapitre 14, il va commencer à leur dire, je vais vous donner quelque chose entre les deux, pour qu'on puisse utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour la gloire de Dieu. Et il va parler de l'amour. Il va parler de l'amour. Et c'est un des commandements. Jésus a donné juste un commandement. C'est lequel? Aimez-vous les uns les autres comme, je vais attendre un petit bout là, comme je vous ai aimé. Pas comme le monde t'a aimé. Pas comme ta mère t'a aimé. Pas comme ton père t'a aimé. Pas comme ton conjoint t'a aimé. Il dit, aime les autres comme moi je t'ai aimé. Ouf, c'est une autre histoire, là. Je pense que c'est une autre coche. C'est une autre définition. Parce que aimez-vous les uns les autres était vieux comme le peuple d'Israël. Dans Exode, tout de suite depuis le début, dans Exode, Dieu avait dit à Israël, aimez-vous les uns les autres. Mais Jésus a dit, je ne vous dis pas quelque chose de nouveau, mais il a donné un autre, il a dit, maintenant, au lieu de regarder autour de vous dans la société comment vous aimez, moi je suis venu sur la terre et je vous ai montré, ça veut dire quoi? Aimer.
Donc, aimez-vous à partir de maintenant comme moi je vous ai aimé et pas comme les autres vous ont aimé. Parce que si vous aimez les autres comme vous avez été aimés, ça va être la guerre. Donc, le seul modèle vraiment qu'on a, c'est pas le cinéma, c'est pas nos chansons, c'est Jésus. C'est le seul modèle qu'on a ici-bas de ce que c'est que d'aimer. Donc, si on veut définir l'amour, si on veut regarder à l'amour, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est, on n'a pas le choix. Il faut regarder à Dieu, il faut regarder à Jésus-Christ pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. L'amour, c'est... On a des expressions dans notre société. L'autre jour, il y avait une annonce à la télévision qui disait... il y avait une émission, je ne sais pas quelle émission qui annonçait ou quelle affaire. Il disait « Tomber en amour encore une fois ». C'est l'expression qui disait « Tomber en amour encore une fois ». Pour moi, tomber, c'est une drôle d'expression. Souvent, tomber, c'est involontaire. Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Tomber en amour encore une fois. Je me suis demandé à moi-même, parce que je méditais sur ce message-là, qu'est-ce qu'il veut dire, lui, quand il dit ça? Qu'est-ce qu'ils vont propager comme définition dans cette émission-là de l'amour? Des fois, on a l'expression qui dit « l'amour avec un grand A ». J'ai quasiment envie de rire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça? Un grand amour avec un grand A. C'est la vraie amour, celle-là. Et souvent, je me dis tout le temps, à combien de personnes tu l'as dit, celle-là? À combien de personnes tu l'as dit? Ah, je t'aime avec un grand A. Et quelques temps après, c'était un autre. Je t'aime avec un grand A aussi. Ah, j'ai tombé en amour une autre fois avec un grand A. C'est quoi ça veut dire, cette histoire-là? Et l'apôtre Paul, il va définir un peu pour nous ce matin, pour les chrétiens, mais pour nous autres aussi, comment Dieu perçoit l'amour. Comment Dieu, lui, définit l'amour. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Autant que Dieu est la vie, il est amour. Ça veut dire que Dieu est la source de l'amour. Si on n'est pas plugué après la source, ça veut dire quoi? On n'a pas d'amour. On n'a pas d'amour. On a un amour humain, charnel, mais on n'a pas l'amour selon Dieu. Pour être capable d'aimer selon ce que Dieu comprend de l'amour, il faut être plugué, excusez l'expression, il faut être attaché à Dieu et il faut que lui nous donne cet amour-là pour qu'on puisse aimer. Sans ça, on n'est pas capable. Et c'est pour ça que tant de monde cherche, tant de monde voudrait, tant de monde font des cours, font des ci, font des ça, pour pouvoir aimer, pour être capable d'aimer, et ils n'arrivent jamais à aimer parce qu'ils ne sont pas plugués après Dieu. Ils ne sont pas plugués après Dieu. On devient plugué après Dieu quand? Quand on est de nouveau, pas avant. C'est ça qui nous plugue après Dieu. Donc, c'est votre définition de l'amour. C'est la définition que vous aviez avant d'être chrétien. Il faut réévaluer cette définition-là avec le fait que ce que Dieu, lui, décrit comme étant amour. Pour voir si mon amour est un amour comme celui que Dieu voudrait que j'aie. Aujourd'hui, on se dit chrétien dans toutes sortes de mouvements. On sait très bien que le mot chrétien a perdu tout son sens. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ne croient même pas que Jésus est Dieu. Fait que ça a perdu tout leur sens du mot chrétien. Et le mot amour est un peu comme cela aujourd'hui. On l'a utilisé à tous les sens. On aime nos chiens, on aime nos femmes, on aime notre maison, on aime partout. On aime toutes sortes d'affaires, puis on ne semble pas faire de définition, de différence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aimer.
on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est et que le Seigneur puisse nous aider à comprendre un peu mieux l'amour. Ce que Paul va nous dire dans ce passage de Corinthiens 13, c'est qu'il va dire aux chrétiens, l'amour est plus important que les dons que vous avez. L'amour est plus important que tous les dons que vous pouvez posséder. C'est pas que les dons ils sont mauvais, mais l'amour est plus important que cela. Et on va regarder cela. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quelqu'un veut lire jusqu'au verset 3? Donc l'apôtre Paul dit premièrement que je devrais voir l'amour comme étant priorité sur toute chose, parce que sans cet amour-là, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Et bien il dit, je ne suis rien. Et ce que je fais ne sert à rien. Ici, le contexte est restreint à l'Église et les dons. Mais le même principe s'applique en dehors de l'Église, dans la maison, dans la famille, dans la société. Le principe s'applique partout. Mais ici, il l'adresse à l'Église, parce que son problème, ou qu'il veut faire face, c'est les dons dans l'Église. Il dit, si tu ne comprends pas que sans l'amour, tu n'es rien et tu ne sers à rien, ça ne pourra jamais arriver. Ça ne pourra jamais arriver. Tu ne pourras jamais trouver l'amour si, premièrement, tu n'avoues pas que tu ne l'as pas. Tu ne l'auras jamais. Comme on est obligé d'avouer qu'on était mort pour avoir la vie, c'est la même chose. On ne peut pas avoir l'amour sans dire, premièrement, sans avouer, premièrement, que nous ne l'avons pas. Ce n'est pas en nous. Ce n'est pas dans l'être humain. Un enfant ne vient pas au monde avec l'amour dans son cœur. C'est pas vrai, ça. Même si on les appelle des petits anges, il ne vient pas au monde avec ça. Non, il ne peut pas. La Bible nous dit qu'il vient au monde un enfant de colère, un enfant de péché. C'est chacun notre cas, parce que vous avez tous été un enfant. Vous êtes tous nés au monde. Vous n'êtes pas venus. Ce n'est pas dans votre bagage génétique, ça, cette affaire-là. C'est pas là. Puis mec, aujourd'hui, on parle beaucoup de manipulation génétique. Hein? Tout à l'heure, on va commander nos enfants chez Sears. On va commander, je vais avoir des yeux bleus, je vais avoir ci, je vais avoir ça, je vais avoir un ingénieur, je vais avoir un musicien. Mais on ne pourra jamais commander, je veux avoir un enfant qui est rempli d'amour. On ne pourra jamais commander ça. Jamais. On ne pourra jamais commander ça. Et l'apôtre Paul ici dit aux Corinthiens, peu importe le don que vous avez. Et il commence par le don des langues, parce que c'était le don par excellence dans l'Église de Corinthe. Quand il parle négativement des dons, il met les langues en premier. Quand il parle positivement des dons, il met les langues en dernier. Juste pour leur faire comprendre. Vous avez mis trop d'emphase sur ce don-là. Vous avez mis trop d'emphase. Il dit, même si tu pouvais parler toutes les langues, même les langues angéliques, tu n'es rien si tu n'as pas l'amour pour enrober tout ça. Tu n'as absolument rien. Il dit, je ne suis rien, même avec le plus beau de tous les dons des langues. Ensuite, il dit, je ne suis rien avec le plus beau don de prophétie. La prophétie, c'est quoi? La capacité de proclamer l'Évangile aux gens. Proclamer, pas juste aux inconvertis, aux chrétiens aussi. Parce un prophète, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et les hommes. Il se met entre les deux, il reçoit un message de Dieu et il le donne aux hommes. Donc, même si tu avais le plus grand don de prophète du monde, tu n'es rien si tu ne fais pas ça avec l'amour. Tu n'es absolument rien. Tu ne sers absolument rien dans l'Église, même tu détruis l'Église. Tu détruis l'Église.
Ensuite, il dit, si tu avais le plus beau don de connaissance, si tu avais toute la connaissance biblique imaginable, tu as 3 ou 4 TH. D. M'as-tu aidé ou pas ça, Michel? THD, doctorat, c'est ça. Un THD, c'est ça. Mais si tu n'avais 3 ou 4, ça sent. J'ai connu un chrétien qui n'avait comme ça. Il en avait 3, je pense. Et sa femme me disait qu'il ne l'aimait pas. Donc, voyez-vous, ça ne change absolument rien. Même si tu auras d'autres les gros papiers sur le mur, que tu es un grand docteur, tu as de la grande connaissance de la psychologie humaine, de tout ce que tu voudras, ça ne sert absolument rien si tu n'as pas l'amour avec ça. Ça ne sert absolument rien. Ensuite, il dit, si tu avais la plus grande foi du monde, tu peux transporter les montagnes. Vous savez que c'est une espèce de dicton, ça. Hein? C'était pour montrer une chose extravagante, une chose impossible à l'être humain. Si tu avais la capacité on va déplacer les montagnes, c'était un dicton. Jésus l'a utilisé pour la foi. Si tu avais la foi, même pour transporter toutes les montagnes du monde, ça ne sert absolument à rien si tu n'as pas l'amour avec ça. Et il finit avec ça au verset 3. Si tu as le plus beau don de donner, si tu pourrais donner tous tes biens et partir vivre avec les lépreux, ou devenir comme Sœur Thérèse, tu es dans un pays et tu donnes tout ton argent et tu couches à terre avec les pauvres, dans la rue avec les pauvres, ça ne sert à rien si tu n'as pas l'amour. Ça enlève pas mal d'affaires, hein? Tout ce que nous, humainement parlant, on se sert pour se valoriser. Jésus dit, ça vaut 0. Si tu n'as pas l'amour qui va avec. Et les Corinthiens, ici, Jésus vient de leur couper l'arbre sur le pied, à tout le monde, tous les Corinthiens. Il leur coupe l'arbre sur le pied, et il dit, tout ce que vous faites dans l'Église, tout ce que vous faites, les plus brillants que vous êtes, les plus chrétiens, les meilleurs, les SS. Vous savez c'est qui les SS, hein? Dites-le ensemble. Les super spirituels. N'as-tu qui ne savaient pas? La Bible appelle ça des SS, des super spirituels. Tous ceux d'entre vous, on est des super spirituels, il dit ça vaut 0 si tu n'as pas l'amour qui va avec. C'est bien plus important pour savoir, pour nous, quand on est pour faire de quoi, c'est bien plus important de savoir si j'ai de l'amour pour le faire, de ce que je vais faire. Avant de s'impliquer dans l'Église, Paul dit, avant de faire quoi que ce soit avec les dons que Dieu t'a donnés, arrête-toi et demande si tu es en train de le faire avec amour. Sinon, tu es rien et ça ne sert à rien. Non, oui, qu'on se sent tenu. On se sent tenu, hein? Dieu nous enlève tout, non, là. Puis là, il met l'amour dans toi, il dit, si tu n'as pas ça, c'est 0. Puis on vient de voir qu'on n'est pas venu au monde avec. Il faut qu'à un moment donné, on la trouve, j'aurais plutôt dit, il faut qu'elle, cet amour-là, nous trouve pour qu'on puisse l'avoir. Donc c'est important de bien comprendre que si je veux avoir l'amour comme Dieu veut que je l'ai, ma compréhension, je dois d'abord avouer et comprendre que je ne l'avais pas avant qu'il me la donne. Je ne l'avais pas. Simplement. Je suis obligé d'avouer ça. C'est pas facile, parce qu'on a bien dit, peut-être bien des fois, avant d'être chrétien, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'était juste avec la peau. Juste avec la peau. Ça ne venait pas d'un amour de Dieu. Ça venait juste être humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliards de gens qui se disent qu'ils s'aiment et finalement se séparent, puis se font du mal, puis se crient des bêtises. Puis, et finalement, c'est pas un amour qui venait de Dieu. C'est juste un amour, moi j'appelle ça 4,30 sous pour une pièce. Tu me grattes le dos, je te le gratte. Tu me le grattes plus, je te le gratte plus. C'est comme ça que ça marchait. C'est un échange. C'est pas de l'amour, c'est un échange de bons procédés. Si tu ne fais pas ça pour moi, là, chacun de nous a notre petite liste à nous autres, là. On appelle ça, en psychologie aujourd'hui, on appelle ça des attentes. J'ai mes attentes, tu as tes attentes. Voici, ça, c'est mes attentes, là. Si tu ne les fais pas, là, des fois, on appelle ça des droits. J'ai des droits dans la vie, là. Si je ne les fais pas, là, je t'aime plus. Je t'aime plus. Je m'en vais. Bye.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est un échange de bons procédés, un échange un bargain en bon québécois. Deuxièmement, l'apôtre Paul va dire qu'on doit faire de l'amour la priorité, parce que l'amour triomphe du péché. L'amour triomphe du péché. Vous savez, comme moi, si je pouvais aimer parfaitement, je ne pécherais jamais. C'est comme moi, hein? C'est vrai, c'est comme ça. Dieu dit, François, je t'aime et il ne me fait jamais rien de mal contre moi. Il ne pêche jamais contre moi. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça. L'amour ne pêche jamais. Et vu que vous m'avez tous dit, à un moment donné ou à un autre dans votre vie, que vous étiez des grands pécheurs, je présume quelque chose. Je présume des choses. Si vous me dites avec sincérité que vous êtes encore un grand pécheur, je présume, à quelque part, que l'amour dans votre vie n'est pas parfait. L'amour de Dieu dans votre vie, il est parfait. Mais votre amour pour les gens est loin d'être parfait. Loin d'être parfait. Et souvent, j'ai eu le privilège de marier des gens et j'écoutais leurs vœux qu'ils faisaient, qu'ils avaient préparés. Et souvent, je me suis dit, dans mon cœur, dans mon fond intérieur, si tu fais tout ça, il va être heureux. Il va être heureux. Ou va être heureuse. Je savais très bien que ce n'était pas la réalité. Mais c'était là dans leur cœur. Ils voulaient exprimer quelque chose qui était là. Je savais très bien que ce n'était pas la réalité. Une fois, j'avais dit ça à une jeune femme. Elle était venue me voir quelques années après, puis elle m'avait dit, François, tu avais bien raison. Tu avais bien raison. C'était pas la réalité. C'était juste, j'appelle ça de la mousse, du vent. La compréhension qu'il y avait peut-être dans sa vie à ce moment-là. Mais c'était pas la réalité. C'était pas un amour selon Dieu. Donc ça ne t'offre pas. Il dit à partir du verset 4, il va dire ce que l'amour ne fait pas. Excusez. Ce que l'amour ne fait pas ou fait. Il y a des positifs, des négatifs. Et on va lire à partir du verset 4, si vous voulez bien. L'amour est patient. Le mot patient ici, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas de patience avec les enfants. Il ne parle pas de patience avec le conjoint qui ne serre pas son vêtement. On ne parle pas de ça, là. L'amour est patient. Le mot dans le grec, c'est douceur. Un mot patient, dans le grec, c'est un cheval qui se laisse conduire facilement. C'est le même mot que dans Matthieu qui dit « Heureux les doux ». Heureux les doux. Ça se disait d'un bateau qui se conduisait facilement dans la tempête. Ça se disait d'un cheval qu'on pouvait conduire avec un doigt, tranquillement, il était docile. Il dit « Heureux l'amour, elle est patient. Elle est douce. » Elle est douce. Elle est pleine de bonté. Le mot bonté veut dire quoi? Le mot bonté, ça veut dire, dans la définition biblique, c'est faire du bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Serviable. Ça peut être la même chose si c'est serviable avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Le mot bon, c'est jamais faire du bien à quelqu'un qui m'en a fait. Le mot bon, c'est de faire, quand Dieu est bon pour la race humaine, c'est que la race humaine ne méritait pas rien de Dieu, et Dieu fait de quoi? De bien pour la race humaine. Donc on appelle ça quelqu'un de bon. C'est pour ça que Jésus a dit au jeune homme riche, il n'y a personne de bon, excepté Dieu. Donc il y a juste Dieu qui était capable de le faire. C'est fort ce que Jésus a dit là. Il n'y a personne sur la terre de bon. Accepté. Moi, j'ai compris ça. Que si Jésus a dit ça, c'est que Jésus est en train de dire il n'y a personne dans le monde qui a d'amour. Parce que l'amour, elle est pleine de bonté. C'est fort, hein? Jésus dit en dehors de Dieu, sur le globe, 7 milliards de personnes, il n'y a personne
de bon. Ça, on entend dire, c'est une bonne personne, ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On ne m'a pas tiré de roche encore. Mais comment dire, ce ne sera plus une bonne personne. C'est ça qu'on veut dire, simplement. Ensuite, elle dit quoi? L'amour n'est point envieuse, ça c'est facile à comprendre. Elle ne jalouse pas, elle n'envie pas l'autre, autant financièrement que physiquement, qu'intellectuellement, qu'émotionnellement. En tout cas, elle n'envie pas l'autre. Elle ne veut pas avoir ce que l'autre a pour elle. Elle ne se vante point. Oh, mon ami! Ça, c'est pas ma force, je vous garantis. L'amour ne se vante pas. Elle ne se montre pas. Elle ne parle pas d'elle. Vous remarquez toutes les annonces présentement, qu'est-ce qu'on dit à la télévision? On parle du, tu le mérites, je le mérite bien. Fais-toi du bien, moi, toujours moi. Toujours moi. Ça fois que j'entends ça, j'entends un passage dans cette semaine où la grande Babylone dit « Moi et rien que moi ». C'est toujours nous, hein? On est toujours centré sur nous. Et on relève nos capacités. On calme les autres, on se relève tout le temps, nous autres. On dit tout le temps ce qu'on fait de bien, nous autres. C'est rare qu'on va voir qu'on élève les autres et qu'on s'abaisse, nous. On ne voit pas ça souvent. Et ça, il ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil, c'est de se voir mieux qu'on est. Hein? Se voir mieux qu'on est. On a vu ensemble l'autre jour que l'humilité, c'était quoi? C'est de se voir tel que Dieu nous voit. Plus haut ou plus bas, c'est de l'orgueil. Il dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, donc elle se connaît, elle s'accepte, elle voit ce que Dieu dit de lui-même ou d'elle-même. Et Dieu me dit ça, que je suis comme ça, je l'accepte comme ça. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est-à-dire qu'elle ne triche pas, elle ne vole pas, autant dans le couple que dans la société, qu'avec le gouvernement, qu'avec les municipalités. En tout cas, on est honnête. On ne cherche point son intérêt. Dans Philippiens, hein, il dit, il n'y a personne qui cherche mon intérêt. Il dit, cherchez aussi l'intérêt des autres. Puis à la fin du chapitre, il dit, il n'y a personne ici avec moi qui cherche les intérêts du Seigneur. Hein, quand on ne cherche pas les intérêts du Seigneur, mes frères et sœurs, on est bien loin de chercher les intérêts des autres. Si on ne cherche pas les intérêts du Seigneur, laissez-moi tranquille de chercher votre intérêt. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Donc on s'irrite contre des choses qui ne sont pas dignes d'être irritées. Ici, c'est une colère injustifiée. Elle ne soupçonne point le mal. C'est qu'elle ne voit pas le mal chez l'autre. Nous, on le voit, hein, et qu'on le voit-tu facilement le mal chez l'autre. Je vous connais un petit peu, et je suis pas mal sûr que cette semaine, vous avez parlé en mal de quelqu'un. Pas mal sûr. En tout cas, moi, je lève les deux mains. On voit du mal chez les autres. Même pas du mal justifié, on pense du mal des autres. C'est soupçonné. C'est même pas, il m'a tiré une roche dans mon char, grosse de même, il a tout brisé mon char. Et là, je l'ai vu, là, je n'ai pas soupçonné. Ici, il parle de soupçonner le mal. C'est qu'on ne l'a même pas vu. Il dit, on soupçonne le mal. Elle dit, l'amour ne fait pas ça. Elle ne se réjouit point de l'injustice qui arrive aux autres, mais elle se réjouit de la vérité. Donc, on pourrait arrêter là, puis il me semble qu'on aurait assez, mais elle continue. Elle excuse tout. Elle excuse tout. C'est-à-dire que tout le mal qui peut se faire, hein, elle va tout l'excuser, elle va tout l'effacer. Elle va vivre comme si ça n'avait pas été fait. C'est comme si ça n'avait pas existé. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Moi, en tout cas, quand je l'ai fini de le lire, je suis bien convaincu que je ne l'ai pas. Je suis convaincu à 100% dans ma vie qu'en tant qu'être humain, je n'ai jamais eu ça. Je ne l'aurai jamais. Pas capable.
Je n'arrive pas à faire ça. Dans tous les mariages, on parle de ce passage-là à peu près, puis on va marier Julie et Antonio, c'est le passage qu'on va utiliser aussi. Tout le monde est assoiffé de cela. On est assoiffé en grande partie parce qu'on ne l'a pas en dedans de nous. Si on l'avait, on ne serait pas assoiffé. On serait des gens qui donnent de l'amour aux gens. Mais on ne l'a pas en dedans de nous, donc on en veut tellement pour nous-mêmes. Parce qu'on ne l'a pas. Les gens qui aiment les plus, c'est les gens qui demandent le moins d'être aimés. Ils demandent le moins d'être aimés. Parce qu'ils sont remplis d'amour pour les autres. Et Dieu étant rempli d'amour pour nous. Imaginez-vous donc. Il n'a jamais crié après nous pour qu'on l'aime. Il nous a aimés, point. Et à cause que tu nous as aimés le premier, maintenant nous, on aime. C'est vraiment spécial, cette description-là. Et quand j'ai fait une recherche sur Internet, cette semaine, j'ai trouvé aucune définition comme ça sur l'amour. Il y avait toutes sortes de définitions que j'ai trouvées, mais pas celle-là. L'amour était comme ceci, l'amour était comme cela, l'amour était comme ceci, l'amour faisait ceci, l'amour faisait cela, l'amour... Mais je n'ai pas vu qu'il faisait ça. Je n'ai pas vu qu'il... C'est facile à comprendre. Tu ne peux pas en parler si tu ne l'as pas. Tu n'oses pas mettre des standards aussi hauts parce que tu es capable toi-même de les faire. L'amour. Et je crois que ce qui est bon de se rappeler ici, en premier, Dieu vous aime avec cet amour-là, lui. Même si vous n'êtes pas capable, vous, d'aimer les autres comme ça. Mais lui vous aime avec cet amour-là. C'est ça qui est important de se rappeler. Lui-même comme cela. Et c'est la seule façon que lui va m'aider à aimer les autres, c'est qu'il va me dire, je vais assez t'aimer, tu vas finir par aimer les autres un petit peu au moins. Voyez-vous sa manière de faire? Il ne nous crie pas, aime donc ta femme. Il ne nous crie pas, aime donc tes enfants. Non, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais t'aimer assez. Tu vas finir par m'aimer un petit peu, peut-être aimer les autres un petit peu autour de toi. C'est bon, hein? J'aime ça, moi, cette affaire-là. J'aime ça, cette recette-là. J'aime ça au bout. Moi, j'ai déjà dit à mes enfants, des milliers de fois. Des milliers de fois. Aime donc ta sœur. Aime donc ton frère. Il me semble, dans leurs grands yeux, aujourd'hui, je vois. Puis toi, pas. Qu'est-ce que t'attends? Mais il ne disait pas. Il ne disait pas. Mais il me semble, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je le regarde, et je me dis, et qui me le disais-tu, toi, pas, qu'est-ce que t'attends pour le faire? Aime. Si vous voulez montrer à vos enfants d'aimer, vous avez juste une solution, c'est de les aimer. Et si vous êtes capable de les aimer, vous avez juste une autre solution, c'est de vous savoir aimer par Dieu. Dieu vous aime et vous allez être capable d'aimer. C'est simple de même. C'est simple de même. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule capacité. Et ensuite, il dit au verset 8, il dit, si tu veux voir l'amour plus important que le restant, parce que l'amour ne périra jamais. Il dit au verset 8, l'amour ne périt jamais. Les prophéties sont abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car tous nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il dit, toutes les autres choses vont disparaître. Tous les dons que vous avez de langue, de prophétie, de connaissance, toutes ces choses-là vont disparaître. Les trois seules choses qui vont persister dans le texte, c'est quoi qu'il dit? Il y a juste trois choses qui vont continuer. La foi, l'espérance, l'amour. Ces trois choses-là sont pour l'éternité. Ils vont
survivre à la fin du monde, si je pourrais dire, à la fin de ce monde. Mais il dit la plus importante des trois, c'est l'amour. Donc, il met l'amour au top de la pyramide, au maximum de la pyramide. C'est la chose la plus importante. Puis on l'entend partout, ça. Hein? On l'entend partout. Le plus important, c'est d'être aimé. Le plus important, c'est d'aimer. Tout le monde le dit. Mais ce n'est pas la réalité qu'on vit. Et il dit aux Corinthiens, si vous voulez aimer comme je viens de le décrire, comme Dieu vient de le dire, vous devez premièrement savoir que vous n'avez pas l'amour en vous. Il dit deuxièmement, vous devez savoir que l'amour est le seul moyen que vous avez pour combattre le péché et faire du bien aux autres. Et troisièmement, l'amour est plus important parce que l'amour, c'est ce qui va durer pour l'éternité. Les autres choses vont tout arrêter. Les autres choses vont toutes se détruire, je pourrais dire, comme tel. Comment faire maintenant pour avoir cet amour-là? On a juste une façon de le faire. C'est que l'amour vienne habiter dans notre cœur. On n'a pas d'autre choix. Hein? Si je veux être capable d'aimer, parce que le fruit de l'amour, j'ai dit la réponse, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, l'Esprit Saint, ou qui est Dieu, Dieu l'Esprit Saint, va venir habiter dans mon cœur. Il faut qu'il vienne là. Il vient habiter dans notre cœur le jour de notre salut, le jour qu'on est né de nouveau. Il vient habiter dans notre cœur et il vient avec l'amour. Vous ne pouvez pas la créer. Elle vient avec Dieu, elle vient avec l'Esprit Saint, elle vient avec Jésus dans notre cœur. Elle est là dans notre cœur, cet amour-là. Dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus. Et cet amour-là, il est là. Et maintenant, on a le même combat que le restant du temps. C'est aimer avec l'amour qui vient de l'esprit ou la chair. On a un combat entre la chair et l'esprit, ou entre l'esprit et la chair. C'est le même combat éternel qui est là entre nous. Pas éternel, mais le combat qu'on a pour notre vie, c'est ça, ce combat-là. Et comment je vais pouvoir aimer plus les autres? Ma compréhension, c'est de comprendre à quel point Dieu m'aime. Si tu veux augmenter ta capacité d'aimer, si je peux dire ça comme ça, c'est d'augmenter ta connaissance d'être aimé. Plus tu vas te sentir aimé par Dieu, plus ton capacité d'aimer les autres va augmenter. Il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, si vous en avez d'autres, vous me le direz. Je n'ai pas trouvé d'autres. Le monde ne peut pas nous aider d'abord parce qu'ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Et ils vont faire toutes sortes de choses pour nous dire que c'est pas nous autres le problème, c'est les autres, mais c'est en dedans de nous, l'être humain, on ne l'a pas. Donc Dieu vient et dit, je vais mettre l'amour dans ton cœur, parce que moi je viens habiter là. Et maintenant, moi je vais te pousser à aimer, mais ta chair va te pousser à ne pas vouloir aimer, donc tu vas avoir un combat entre les deux. Mais si tu veux être capable de vaincre la chair, il faut que tu me laisses t'aimer. Moi je vais t'aimer. Moi je vais t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Il y a une chanson, qui chantait ça? Hey! Vous remarquez, c'est toutes des femmes qui ont répondu. Les hommes n'ont pas répondu. Je ne savais pas moi non plus la réponse, là. Parce que la tourne m'est revenue en disant « Laisse-moi t'aimer ». La tourne m'est revenue dans mon esprit, là. « Laisse-moi t'aimer ». Laisse-moi t'aimer. Laissons Dieu nous aimer. Laissons Dieu nous aimer. Et plus il va nous découvrir son amour, plus on va pouvoir aimer les autres autour de nous. Donc, peu importe ce qu'on fait dans l'église, ou à la maison, ou ailleurs, on va toujours se demander, est-ce que l'amour enrobe ce que je suis en train de faire, vraiment? L'amour qui vient de Dieu, est-ce que c'est enrobé de cela? Et ainsi pouvoir glorifier Dieu et faire du bien aux hommes. Prions ensemble le Seigneur. Notre bon Père du ciel, nous reconnaissons bien humblement que l'amour n'est pas en nous, dans notre nature humaine, je parle. Mais tu as fait le miracle. Tu as fait le vrai miracle. Toi qui es amour, tu es venu habiter en nous. Et tranquillement, on apprend à découvrir qu'est-ce que c'est que ça veut dire aimer.
Tranquillement, on apprend à découvrir que notre perception n'était pas bonne. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, aide-nous par ton Esprit Saint à réfléchir sur le fait, est-ce que je fais ça avec amour? L'amour qui vient de Dieu. Aide-nous à toujours compter sur toi pour être capable d'aimer. Afin que tu sois glorifié. Parce que c'est pas sûr que les gens qu'on va aimer vont le comprendre. Jésus a aimé des millions d'êtres qui l'ont finalement crucifié. Donc on n'aime pas pour être aimé, mais on devrait aimer parce qu'on a été aimé par toi. Utilise-nous, Seigneur, cette semaine, dans notre Église, dans nos maisons, au travail, dans toutes nos activités. Aide-nous à aimer, comme toi tu nous as aimés. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. On va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.